avons signé tout à l'heure, un pacte pour la Lorraine. C'est inscrit contrat particulier. Je préfère le concept de pacte parce qu'il y a un concept dynamique. Ce pacte de croissance industrielle, Monsieur le Premier ministre, s'inscrit dans la politique nationale que vous conduisez selon les orientations données par le Président de la République. Le pacte Lorraine appartient à la nouvelle France industrielle, voulue par François Hollande et dont notre pays a tant besoin aujourd'hui. Dès 2004, j'ai eu pour objectif d'engager la région Lorraine dans la société de la connaissance et de l'innovation, voie incontournable pour reconquérir des positions industrielles que la Lorraine a perdues dans le cadre de la mondialisation. Mais il faut du temps, Monsieur le Premier ministre, pour réorienter les sillons de l'histoire, dépasser les postures, se dégager des habitudes, des présupposés, s'élever au-dessus des doutes, faire reconnaître la nécessité de l'unité vraie avant de l'obtenir. Et puis, pas à pas, les choses changent, à condition de ne pas renoncer. Attendre le bon moment, savoir le saisir, s'effacer pour avancer, et savoir que le pouvoir que certains croient détenir n'existe pas réellement et que seule la responsabilité finit par s'imposer comme condition du succès. C'est ainsi qu'ensemble, ici, réunis, nous sommes parvenus à la conviction partagée, démontrée, acceptée que le potentiel économique, académique, technologique lorrain existe, qu'il peut donner davantage de résultats et qu'il convient par conséquent de le valoriser au bénéfice des entreprises lorraines et de l'emploi des Lorrains. C'est l'objet du pacte. De cette première unité, nous avons dégagé nos orientations stratégiques, nos priorités, fondées sur des potentiels réels, c'est-à-dire sur des marchés répondant aux principaux besoins de la société actuelle. Des priorités qui affirment les valeurs du développement durable et nécessitent l'engagement des partenaires sociaux et institutionnels locaux. Et le lieu où s'est forgée cette unité est la conférence régionale de la mobilisation économique et de la promotion de l'innovation que j'ai installée, réunie dans un partenariat étroit avec le président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine, entouré efficacement par le président de l'université, les représentants des grandes écoles, les présidents régionaux des organismes consulaires, les présidents des conseils généraux, les représentants des villes et des agglomérations universitaires de Metz et de Nancy. Je n'oublie pas en cet instant, bien sûr, Monsieur le préfet de région, qui s'est pleinement investi à nos côtés. Avec le président du CESEL, Roger Quézel, nous avons ordonnancé ce travail collectif autour des thèmes stratégiques que sont les matériaux, l'énergie, les procédés, en combinant filières actuelles et filières d'avenir. Nous avons proposé de faire de la Lorraine le cœur de la vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés. Nous vous l'avons proposé, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez accepté, vous avez mandaté le préfet de région, nous avons travaillé, les Lorrains se sont engagés, le préfet de région, le président du CESEL et moi-même avons en quelque sorte présélectionné les projets répondant le mieux aux priorités stratégiques. Votre gouvernement a nourri le contenu du pacte et vous l'avez approuvé. Le pacte que nous allons signer comporte à ce stade, vous allez voir, 16 actions opérationnelles. Je ne vais pas en dresser la liste, nous le ferons demain en Lorraine et l'ensemble du dispositif sera mis en ligne à partir de demain, de sorte que tous les Lorrains, au même moment, en prendront connaissance. Ces mesures sont ciblées, elles valorisent le potentiel lorrain dans le domaine des matériaux, d'énergie, des procédés, puisque c'est les choix stratégiques. C'est une démarche qui associe fortement, étroitement secteur public et initiatives privées entrepreneuriales, parce que ce sont les entreprises qui sont à la source de la création de richesses et de l'emploi. Ces actions accroissent la capacité d'innovation des entreprises régionales, elles positionnent la Lorraine sur les secteurs d'avenir, elles renforcent la compétitivité des filières existantes, elles accompagnent l'attractivité
l'attractivité des territoires locaux. C'est un dispositif ouvert. Le pacte est en quelque sorte le témoignage d'un passage d'une situation ancienne vers une projection d'avenir. Ces 6 actions construisent 3 objectifs que j'ai indiqués. Faire de la Lorraine le cœur d'une vallée européenne des matériaux, de l'énergie et des procédés, c'est important. Dynamiser les filières lorraines d'excellence et d'avenir, promouvoir des démarches innovantes d'attractivité et d'aménagement des territoires. À ce point-là, je voudrais indiquer que ces 3 objectifs recouvrent l'ensemble des intérêts de la Lorraine. Les 4 départements lorrains sont concernés par ces objectifs stratégiques. Bien évidemment, les matériaux dans les 4 départements, nous les trouvons. Les filières d'avenir, nous les avons partout en Lorraine. Le bois, la fibre ou l'excellence technologique en Meuse qui fournit les grands donneurs d'ordre de l'aéronautique, des missiliers. Chaque département, chaque secteur se trouve représenté dans ces 3 objectifs stratégiques. C'est bien la Lorraine qui est concernée tout entière par ce pacte. Et nous mettons en place, à travers ce pacte, une nouvelle gouvernance, une gouvernance de suivi, d'implication, un suivi permanent, associant les acteurs lorrains. Et c'est déterminant. Il y aura non seulement les institutionnels, il y aura les entreprises, il y aura les partenaires sociaux, à savoir les chefs d'entreprise représentés par leurs syndicats, mais les salariés représentés par leurs syndicats. C'est une co-responsabilité, c'est une co-gestion à partir desquelles nous voulons faire bouger la Lorraine. C'est une innovation dans la responsabilité que nous proposons de sorte que tous les Lorrains se sentent engagés, les entreprises au premier chef, l'université, dans ce transfert absolument évident, nécessaire, à partir desquels on reprendra collectivement des positions. C'est la conférence régionale de mobilisation économique et de la promotion de l'innovation qui sera le suivi. Mais c'est le comité tripartite qui n'existe pas beaucoup en dehors de Lorraine, où l'État, la région, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les MEDEF et les CGPME, ainsi que les organisations syndicales des salariés se rencontrent, débattent, organisent. C'est presque un modèle rénant, dans le fond, qui est proposé pour la Lorraine, de façon à mobiliser l'ensemble des énergies. Et puis, il y a, Monsieur le Premier ministre, l'ingénierie financière, qui permettra de mobiliser dans des conditions optimales des financements régionaux, nationaux, européens, dans un partenariat public et privé. À cet égard, j'indique que le pacte est parfaitement conçu avec les priorités nationales et européennes, ainsi que sur le projet de plan État-région que vous nous avez exposé la semaine passée, ici même, au président des régions de France. Mais j'ai conscience, Monsieur le Premier ministre, que la signature du pacte appelle toute la Lorraine au travail et à l'engagement. C'est une nouvelle période pleine de responsabilités qui s'ouvre. Réussir ce passage si essentiel. Jacques Chirac serait là, il nous dirait comment sortir de la tête des Lorrains les hauts fourneaux pour les amener dans la modernité, dans la compétition ouverte, pour prendre toutes les positions dans l'économie du XXIe siècle, créatrice de richesse, de valeur et d'emploi. C'est cela aussi la responsabilité que nous avons. Et il nous faut expliquer le sens et les objectifs du pacte avant même son contenu. Faire comprendre même que son contenu compte moins que le potentiel qu'il porte et qu'il permet. C'est une dynamique, ce pacte. C'est une ouverture vers. Dire que sa force ne se trouve pas dans les mots qu'il écrit, ni dans les chiffres qu'il engage. La force est dans l'engagement et la détermination commune de tous les Lorrains. Le pacte n'est pas un acte de réparation qui serait dû à la Lorraine. Le pacte est action, il est force d'avenir à construire, il est mouvement. Et le pacte donnera des résultats seulement en rapport à la qualité de nos engagements, à la capacité de travailler ensemble, nous les Lorrains, à la considération donnée aux réalités vécues par les partenaires sociaux, à la place qui leur sera reconnue dans l'application du pacte. Intelligence collective et responsabilité devront être placées au-dessus de toute
considération de pouvoir. Le pacte est créateur et porteur d'emploi, il est dénicheur de tous les possibles attachés au potentiel lorrain. Et très rapidement, Monsieur le Premier ministre, les assemblées régionales, le Conseil régional, le Conseil économique et social ne vont pas ménager leurs efforts pour traduire dans la réalité ce pacte, ces engagements, les réseaux des acteurs lorrains, les acteurs stratégiques, les laboratoires, les centres universitaires, les pôles d'excellence de la transition énergétique, l'ancrage lorrain dans les entreprises des matériaux, de l'énergie et des procédés. Faire de la Lorraine le pilote de la Silver Economy en s'appuyant sur le potentiel du centre hospitalier universitaire. Prendre en mesure et en charge toutes ces questions. La compétitivité de la filière forêt-bois, rendre la Lorraine agricole plus compétitive et innovante, soutenir les actions dans l'économie sociale et solidaire et accompagner ce pacte d'une véritable révolution nécessaire, c'est-à-dire révolutionner quasiment l'outil de formation professionnelle au service de l'emploi. Avions-nous besoin de ce pacte? Oui, assurément. Parce que ce pacte signifie que l'État reconnaît les potentiels lorrains, la dynamique et les efforts engagés. Monsieur le Premier ministre, je vais terminer par une anecdote. Vous avez voulu me proposer, comme vous le savez, président du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale, et je vous en remercie. Mais comme président de ce conseil d'administration, je côtoie naturellement les officiers supérieurs, les représentants des différents ministères et des chefs d'entreprise, et non des moindres, par rapport à l'importance de ce conseil d'administration. Début juillet, dans une réunion, j'ai un chef d'entreprise, de très grande entreprise, près de 100 000 salariés dans le monde, qui me dit, on avait parlé de sport d'abord, on avait sympathisé à travers le sport, il me dit, j'aimerais bien des fois sortir de la région parisienne pour m'installer à moins de 2 heures de TGV de Paris. Je lui dis, mais Metz est à 1h25, Nancy 1h30, ils sont pour 1 heure, monsieur Nani, ils sont pour 1 heure, monsieur Nani. Et il me fait cette réponse, monsieur le Premier ministre, je n'ai jamais pensé regarder dans cette direction. Et là, vous saisissez de l'ampleur de la situation de la Lorraine qui nous attend et combien ce pacte industriel de rénovation et de prise de position trouve toute sa justification. Il s'agit pour nous, par conséquent, de donner à voir la Lorraine dans ses potentiels, dans ses capacités, dans cette capacité à prendre des positions dans son champ universitaire, de son champ hospitalier, de la culture, Madame la ministre, bien évidemment, comme facteur de développement économique. Eh bien, l'État accompagne la Lorraine dans les défis que je viens d'évoquer. Ces défis, la Lorraine veut les relever et les gagner. C'est cela que nous exprimons ici ce matin. Merci.